initial, Michel Kamano a passé le témoin à Agarabie Toussira Diallo, ancienne présidente du CNT. Dans cette édition, vous aurez les échos de la visite de terrain du coordinateur national de lutte contre Ebola et le représentant de l'OMS en Guinée à l'Institut Pasteur situé à Pastoria dans la ville de Guinea. Les populations de la commune rurale de Koyama sont sorties nombreuses pour accueillir la délégation du Premier ministre. Le messager du chef de l'État a invité les citoyens à cultiver la paix et l'unité nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Consultation politique. Le chef de l'État a reçu à cet effet le président de l'UFR, Union des forces républicaines. Professeur Alpha Condé et Sidia Touré ont échangé sur la situation sociopolitique du pays dans la perspective de la présidentielle du 11 octobre prochain. Compte rendu, Ibrahima Keïta. Et le président de l'Union des forces républicaines, Sidia Touré. Cette audience a été une occasion pour les deux hommes d'évoquer plusieurs aspects de la vie sociopolitique du pays. Parmi les points évoqués, professeur Alpha Condé et Sidia Touré ont axé leur entretien sur 3 points relatifs à la tenue d'élections libres, transparentes et acceptées de tous. À sa sortie d'audience, le président de l'UFR s'est dit confiant au vu des résultats déjà enregistrés au niveau du dialogue politique. Nous avons souhaité, dans le cadre du dialogue qui est en cours, échanger avec le chef de l'État sur les questions concernant ce dialogue-là, notamment les 3 points qui opposaient la mouvance présidentielle à l'opposition. Après la visite de M. Inbi Chambaz, qui est en cours d'ailleurs, et celui de la visite de M. le ministre Sokona de l'OIF, il y avait encore quelques points de discussion qu'on souhaitait éclaircir avec le président de la République. Vous savez, ce ne sont pas ces points de détail qui représentent en réalité un problème aujourd'hui. Quel que soit celui qui arrivera comme chef d'État à ces élections du 11 octobre, notre souhait à tous, notre vœu, est que la Guinée connaisse un peu plus de stabilité et que s'établisse un consensus national qui permette de relancer notre économie pour le profit de tous nos compatriotes. Donc on peut s'accrocher à des points et il y a des élections qui vont être disputées, qui aboutiront à des résultats. Et si nous n'arrivons pas à cela, je pense que nous aurons tous un peu failli à notre devoir. Donc l'objectif était que sur ces 3 points, nous puissions avancer. Bon, je constate que la mouvance a fini par rallier la dernière proposition que nous avons faite sur les 128 communes. C'était un point, puisque vous le savez que nous avons exigé la recomposition des communes dans les 342 circonscriptions, 38 communes urbaines et 304 communes rurales. Dans la mesure où nous n'avions pas d'accord par rapport à la proposition de la mouvance qui parlait de 28 délégations spéciales, il a fallu trouver un moyen terme. Ce moyen terme, c'est que les 38 communes urbaines telles que proposées par l'opposition et les 88 ou 90 communes rurales peuvent être recomposées. Il reste maintenant les modalités pratiques de nomination des maires que nous définirons avec notre ami ici présent. Ensuite, nous avons parlé de la CENI. Des propositions sont faites à cet effet aussi. Et du problème du fichier électoral, qui est un problème nodal, mais pour lequel également il y a de nouvelles propositions. Je vais retourner rencontrer l'opposition pour leur expliquer les avancées que nous avons notamment sur les communes, et que les possibilités ouvertes sur le fichier, j'espère que s'il y a un consensus sur ces questions ou s'il n'y en a pas, le ministre d'État est là, nous aurons l'occasion de continuer à avancer. Mais c'est déjà un point en avant que
nous avons obtenu et j'estime que ça valait la peine que je sois venu jusque-là. Au nom du chef de l'État, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, a apprécié la démarche du président de l'UFR. Je voudrais, au nom de Monsieur le Président de la République, remercier et féliciter Monsieur le Premier ministre Sidya Touré, président de l'UFR, et qui est un homme clé et fondamental de notre vie politique depuis une quinzaine d'années, et qui a bien accepté de répondre à l'invitation de son frère, Monsieur le Président de la République, pour ensemble évoquer les points qui restaient encore en suspens dans le cadre du dialogue politique préparatif de l'élection présidentielle 2015 dans notre pays. Comme il vous l'a dit, il y a 3 points de discussion qui restaient. Je crois que l'UFR et les autres partis de l'opposition ont fait preuve de capacité de proposition. La majorité aussi a examiné ces propositions. L'équipe gouvernementale que nous sommes, sur instruction du président de la République, a veillé à ce que de plus en plus les points de vue se rapprochent. Nous ne sommes pas loin d'un accord global et définitif. Et Monsieur le Premier ministre a parfaitement raison. Ce qui compte dans une élection, ce n'est pas tant que ça, les résultats que les uns et les autres obtiennent. C'est l'accord que nous avons sur le principe démocratique, sur la transparence et l'équité entre les acteurs politiques. Je voudrais aussi simplement rappeler que cette initiative du président de la République s'inscrit dans son souci de maintenir le contact avec la classe politique et de veiller à ce que toutes les propositions, toutes les opinions tendant à favoriser l'organisation d'élections équitables et paisibles dans notre pays, que toutes ces opinions-là soient prises en compte et par lui et par l'ensemble des acteurs. L'objectif global de cette initiative du président de la République est le renforcement des acquis démocratiques. Déjà, à travers cette démarche, tout porte à croire que la Guinée va vivre des élections libres, transparentes et acceptées de tous. Justement, la présidentielle du 11 octobre concentre toutes les attentions à travers le pays. À Kissidougou, les jeunes sont mobilisés pour une élection apaisée et sans violence. Ils multiplient la sensibilisation des populations sur le renforcement du tissu social avant, pendant et après le scrutin. Au même moment, les acteurs électoraux continuent la vérification du fichier électoral. Quelques fausses notes sont malheureusement signalées. Reportage Komara Moussa. Et les électeurs sont convoqués le 11 octobre prochain pour élire de nouveau le président pour les 5 prochaines années. Ce scrutin se prépare positivement dans la commune urbaine de Kissidougou. Déjà, les jeunes leaders de la localité ne manquent pas d'initiative pour une élection apaisée et sans anicroche. Nous battons depuis un certain temps pour maintenir un climat de paix, un climat apaisé, pour que les élections, au lieu d'être un facteur de conflit, soit un facteur de progrès pour toute la nation guinéenne et particulièrement pour le Kissidougou et toute la forêt. Nous entretenons chaque week-end, tous les jeunes de Kissidougou se réunissent pour tirer les leçons de nos activités et afin de mettre les bases solides pour préserver la paix dans notre préfecture. Dans la commune urbaine, les représentants des partis politiques s'emploient tout de même à corriger les anomalies sur les listes électorales affichées ça et là. Parmi elles, le doublonnage des noms qui reste d'ailleurs une préoccupation. Et nous avons des inquiétudes effectivement, parce que sur certains tableaux, vous voyez c'est la photo de certains citoyens. Mais alors le bureau dans lequel ils doivent voter, ce n'est pas marqué. On a marqué une nulle. Cela nous inquiète parce que tous ceux qui sont victimes de ce nul-là n'auront pas de carte d'électeur. Et s'ils n'ont pas de carte d'électeur, ils ne pourront pas exprimer leur suffrage le jour du vote. Même si Kissidougou est considéré comme l'un des fiefs du parti au pouvoir, les populations sont conscientes des enjeux de l'élection présidentielle de cette année. Toutes et tous multiplient les efforts pour sensibiliser les 166 456 électeurs probables dans le centre-ville et les périphéries. Nous sommes en train de sensibiliser sur le terrain, surtout aller montrer à nos mamans, nos papas, nos soeurs, jusque dans les villages, comment voter pour éviter les bulletins nuls le jour du scrutin. En attendant l'ouverture officielle de la campagne présidentielle, l'espoir est permis quant à une campagne civilisée dans la ville de Kisika-Baketa. En séjour récemment dans la région de Boké, le chef de l'État a procédé au lancement de la station de pompage d'eau potable, un projet de 32 ans qui a vu le jour grâce à l'implication personnelle du président de la République. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Ibrahima Keïta.
Et puis, passation de service ce lundi au Palais du Peuple. Après 3 mandats consécutifs à la tête du Conseil économique et social, Michel Kamano a passé le témoin à Agarabietou Sira Diallo, ancienne présidente du CNT, une cérémonie qui a enregistré une forte présence des représentants du mouvement patronal, histoire d'exprimer le soutien de cette mouvance au CES, structure de consultation qui donne ses avis au gouvernement pour le mieux-être du Guinéen. Compte rendu, Seydou Bandiaï. C'est ici, au Palais du Peuple de Conakry, que la nouvelle équipe du Conseil économique et social CES est entrée en fonction devant un parterre de personnalités. Le bureau sortant que présidait l'honorable Michel Kamano passe le témoin à Madame Adjarabiatou Sira Diallo, ancienne présidente du CNT. Michel Kamano a dirigé le CES après 16 ans. Vous m'avez régulièrement renouvelé votre confiance en me reconduisant comme président durant 3 mandats successifs, de 1997 à 2012, ce dont je vous suis infiniment reconnaissant. Que tous ces anciens membres, reconduits ou non, trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude. La nouvelle équipe est prête à relever les défis laissés par l'ancienne équipe pour mener à bien cette institution stratégique du pays. Ces personnalités pétries d'expérience, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas les remplacer, mais les succéder. Qu'ils soient ainsi rassurés que le patrimoine pour lequel ils se sont tant battus sera préservé et utilisé à bonne échéance, Inch'Allah. À la fin de cette cérémonie, des recommandations sont formulées à l'endroit des autorités du pays. Le coordinateur national de lutte contre Ebola et le représentant de l'OMS en Guinée étaient récemment dans la région administrative de Kindia. Les 2 hommes ont visité l'Institut Pasteur de Guinée situé à Pastoria, une mission technique qui s'inscrit dans le renforcement des capacités opérationnelles du centre. Reportage à Diatoubari. L'Institut Pasteur de Guinée, un service impliqué activement dans la promotion et le développement des activités de recherche en biologie médicale. Ici, les professionnels de la santé font l'étude des maladies parasitaires, bactériennes, virales, humaines et animales. Ce, afin d'obtenir des vaccins pour la prévention des pathologies à potentiel épidémique. Il n'y a pas longtemps aussi que même le vaccin, le fameux BCG, le premier singe immunisé repose ici à l'Institut Pasteur. Donc c'est un chimpanzé de Guinée, et qui a donné ce petit pas que certains appellent un grand pas à l'humanité. Si la tuberculose aujourd'hui est réduite, c'est grâce au fameux vaccin, au BCG. Mais cela est parti de l'IPG. C'est cette découverte ici qui a permis de passer à l'homme. Il y a plus de 336 souches virales qui ont été identifiées dans ce centre. Construit en 1922, l'Institut Pasteur de Guinée abrite depuis janvier 2014 le centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et soins. Dans ce centre, 96 cas d'Ebola, dont 33 confirmés, ont été admis et 18 patients sont sortis guéris. Ce centre-là, c'est l'un des meilleurs centres de notre pays et qui a un taux de guérison très élevé par rapport à certaines situations que nous avons connues. Nous avons constaté, ils ont vraiment passé toute la technique de gestion de ce centre aux nationaux. Ils apportent des appuis matériels et le centre est entièrement géré par les Guinéens. Et donc même après eux, nous sommes sûrs que les Guinéens qui sont là pourront continuer la gestion de ce centre qui répond à tous nos critères que nous souhaitons pour l'amélioration de la prise en charge des cas de maladies à potentiel épidémique. Nous avons aussi pris note des besoins à la fois en renforcement de capacité, des besoins peut-être en équipement et en appui financier qui seront étudiés par la coordination nationale et pour lesquels nous, en tant qu'Organisation mondiale de la santé, nous verrons comment nous pourrons apporter notre aide. Fruit de la coopération guinéo-russe, le Centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et soins compte 7 médecins traitants guinéens.
La protection de l'environnement était au centre d'une rencontre de concertation des acteurs du secteur. Il a été question de définir de nouvelles stratégies pour la mise en place d'une plateforme nationale de protection de l'écosystème. L'initiative est du partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l'Ouest. Reportage Sarah Marathon. En Guinée, comme dans la plupart des pays côtiers de la sous-région ouest-africaine, la destruction de l'environnement côtier est devenue de nos jours une préoccupation majeure. Conscients de la dangerosité de ces phénomènes, les acteurs du secteur comptent mettre en place une plateforme nationale pour la bonne gouvernance du littoral. La plateforme nationale que nous mettons dans tous les pays de l'espace PACEM est un cadre de concertation nationale. Nous essayons de permettre aux acteurs qui n'ont pas souvent l'occasion de se retrouver pour discuter, débattre des problématiques côtières et marines de leur propre pays. Donc nous essayons de mettre à disposition un outil qui leur permette d'échanger des informations, de discuter les préoccupations nationales et d'essayer de trouver ensemble les solutions appropriées. Pour ces acteurs, cette initiative du partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l'Ouest va permettre à la Guinée de mener des actions efficaces dans la protection de l'environnement. Du côté de la Guinée, d'abord les acteurs vont se connaître. Ceux qui travaillent réellement dans le domaine de l'environnement. Ils vont être informés des pressions par des chercheurs, par des environnementalistes, par les gestionnaires de l'environnement, de toutes les pressions qui ont lieu, parce que tout le monde ne le sait pas. Parce que nous sommes à Conakry, mais on vous décrira ce qui se fait à Sigiri, ce qui se fait autour du Mont Nemba, mais ce qui se fait à Sangaredi, à Kamsar aussi. Ensemble, on dira mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut améliorer cet état de fait? La 8e édition du Forum marin côtier est prévue à Praia, au Cap-Vert, au mois de novembre prochain. Elle sera une occasion pour l'ensemble des pays membres de définir de nouvelles orientations stratégiques de protection de l'écosystème. Retour à Kindia où les acteurs de la filière bois s'activent pour reboiser les sites dévastés par l'action de l'homme. Cette campagne fait suite aux engagements pris devant les autorités du département de tutelle de restaurer toutes les zones exploitées par la filière. Plusieurs hectares sont déjà reboisés dans la forêt classée de Botokoli située dans la sous-préfecture de Colentin. Reportage Abdoulaye Diallo. La forêt classée de Botokoli, nous sommes dans la commune rurale de Colentin, préfecture de Kindia. Sur cet espace dévasté, les acteurs de la filière bois réalisent leurs promesses. Reboiser l'ensemble des sites d'exploitation déboisés à cause de l'action humaine sur la nature. Ce premier jour, nous avons réussi à planter les 5 hectares. Ce qui est prévu dans notre programme, c'est l'implantation de 10 hectares, qui équivaut à 25 000 pieds. Nous avons réussi d'abord à implanter les 12 500. L'objectif est de lutter non seulement contre la déforestation, mais aussi permettre à la filière bois de restaurer leurs zones d'exploitation. L'action réconforte les conservateurs de la nature de Kindia. Quand la forêt se dégrade par les hommes même, il faut que les hommes aussi se déploient pour mettre en valeur un peu, pour restaurer les sites dégradés. Le reboisement, c'est les ressources qui partent de l'environnement, où les forêts partent des ressources de la nature. Notre préoccupation aujourd'hui de notre ministre, c'est comment restaurer ces ressources qui commencent à disparaître. Ce programme de reboisement s'étend sur 10 jours et concerne 23 préfectures. Cette campagne de reboisement est aussi une occasion pour les autorités préfectorales de sensibiliser les populations et les acteurs sur la nécessité de protéger l'environnement. De Kindia, Cap sur Korossa, les populations saluent les actions de développement engagées par la Troisième République. Elles l'ont fait savoir à travers une forte mobilisation organisée dans la localité. C'est une initiative du mouvement Fontaine pour la réélection du professeur Alpha Condé. Reportage Baba Kouyaté. Les projets de développement ouverts à Korossa sont appréciés par les populations. Les 9 projets d'infrastructure au compte du 57e anniversaire de l'indépendance nationale avancent à la satisfaction générale. Le cas particulier de Korossa, il y a beaucoup d'infrastructures en cours de réalisation. Les sous-préfectures aussi sont ravitaillées en lampadaires, sont illuminées. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, le tronçon, bien que ce soit une route nationale, Korossa-Dabola,
et qui est en train d'être réalisé, et tant d'autres pour ne citer que ça. Au stade préfectoral, l'ensemble des forces vives de Kouroussa manifestent leur adhésion au projet des sociétés du président Alpha Condé, des projets réalisés par le financement du budget national de développement. À Kouroussa, précisément, c'est une satisfaction morale parce que tous les projets sont avancés à grands pas et la CGP, en tant que maître d'œuvre public, est en train de sillonner l'ensemble du pays pour voir à quel niveau l'exécution de ces ouvrages-là, présentés par M. le Président, sollicités par M. le Président dans le cadre du développement de notre pays, et pour savoir à quel niveau effectivement ces ouvrages-là ont pris de la hauteur. Cette mobilisation d'Alouamana est initiée par le mouvement Fontaine pour la réélection du professeur Alpha Condé le 11 octobre prochain. Les citoyens de Koyama dans la sous-préfecture de Macenta disent merci au chef de l'État pour les actions de développement posées dans leur localité. Elles sont sorties nombreuses pour accueillir la délégation du Premier ministre chef de gouvernement. Le messager du chef de l'État a invité les citoyens à cultiver la paix et l'unité nationale. Compte rendu à Di Camara. Koyama est dans la préfecture de Macenta. C'est ici que le Premier ministre chef du gouvernement a été accueilli hier par la population. Mohamed Seydou Fofana était porteur du message du chef de l'État, le président Alpha Condé. Mais avant de livrer ce message, les autorités de Koyama étaient là pour non seulement étaler les difficultés auxquelles les populations sont confrontées, mais aussi exprimer leur volonté de soutenir les actions et les œuvres du professeur Alpha Condé, actions et œuvres déjà visibles à travers la Guinée. Monsieur le Premier ministre, vous conviendrez avec moi que le manque d'information est souvent à l'origine des confusions. À Koyama, l'accès aux médias est devenu une préoccupation pour nos populations. Les zones de la radio nationale RTZ, celles de la radio rurale des Zéro-Corée et de Macenta ne sont pas reçues. D'où la nécessité d'implanter une radio communautaire à Koyama. Parlant de la politique, les populations de Koyama, convaincues du programme de société de son Excellence, le professeur Alpha Condé, sont résolues, engagées pour sa réélection le 11 octobre 2015 en faisant un coup KO et sans démagogie. Ensuite, l'occasion était opportune pour le Premier ministre Seydou Fofana de dérouler avec force détail la politique du gouvernement en matière de lutte contre les détournements, la gabegie, le gaspillage et l'ethnocentrisme. Les Guinéens sont à 50% dans la pauvreté absolue. Voilà le sens de sa politique. Moyennant quoi, il a commencé d'abord par soulager les paysans, vous le savez, les masses rurales, à qui on imposait l'impôt annuel, à qui on imposait la commercialisation forcée, sans qu'en retour, cela ne puisse contribuer à améliorer leur sort, ce qui a permis aux Guinéens, enfin, de manger le riz à leur faim. Et il ne s'est pas arrêté à ça. Comme vous voyez, il s'est attaqué au gros dossier, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité pour tout le monde, pas seulement pour les citadins. Aujourd'hui, partout où vous partez, comme ici à Koyama, dans toutes les sous-préfectures de Guinée aujourd'hui, il y a les lampadaires. Et mieux, il envisage, dans les mois à venir, et Inch'Allah, il lancera ainsi, de faire en sorte que ces lampadaires arrivent dans les villages et dans les districts. Ce programme aussi est sur la table. Notre plus grande richesse est notre unité. Les peuples qui ne l'ont pas fait, ils l'ont appris à leurs dépens. Donc voilà, très chers frères, le message dont je suis porteur. Le président demande donc à tous ceux qui l'aiment, surtout à tous ceux qui sont dans son parti, d'œuvrer à partir de maintenant pour deux choses. La réconciliation et l'unité nationale. Deuxièmement, pour la paix. Nous allons vers des élections libres. Le Dieu lui a déjà choisi son chef. Nous viendrons pour le matérialiser. Mais il souhaite qu'avant, pendant et après les élections, que la paix règne partout. Avant de quitter Koyama, le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana a remis au maire de la commune urbaine la clé d'une ambulance offerte par le président de la République, le professeur Alpha Condé.
À quelques semaines du coup d'envoi de la campagne présidentielle en Guinée, les mouvements de soutien au président Alpha Condé se multiplient à Conakry. Le MOGES, Mouvement Guinée Espoir, a été lancé dimanche à Conakry. Une cérémonie placée sous la présidence de la première dame de la République, Agegene Condé, et qui a connu une forte mobilisation. Reportage Adama Magasouba. Le mouvement Guinée Espoir, MOGES en abrégé, a fait son baptême du feu dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Le MOGES est en effet un mouvement à caractère politique ayant pour objectif, entre autres, de contribuer à la victoire éclatante du professeur Alpha Condé dès le premier tour. La sensibilisation des citoyens et le suivi des bureaux de vote afin d'éviter d'éventuelles fraudes électorales. Le contexte de sa création répond exactement aux aspirations du mouvement qui interpelle chaque Guinéen, conscient à prendre ses responsabilités face au destin de notre chère nation. La marraine de cette cérémonie de lancement a mis l'occasion à profit pour lancer un message d'unité et de fraternité à tous les citoyens en cette période préélectorale. La Guinée est une famille. C'est plus qu'un slogan. Accompagner le professeur Alpha Condé pour sa réélection de 2015, c'est un programme. Toute la Guinée doit se mobiliser dans la paix, dans l'unité nationale, sans ethnie. Le professeur Alpha Condé est un don de Dieu à notre pays. La fête tournante de notre pays est devenue une réalité pour toute la Guinée. Plus de 200 réalisations d'infrastructures. Voilà la vérité de l'homme. Il a promis, il l'a fait. Rien à faire, cet engagement des populations démontre leur ferme détermination à soutenir les idéaux et les actions du président sortant, professeur Alpha Condé. L'impression que j'ai aujourd'hui à travers cette grande mobilisation du mouvement Guinée Espoir prouve à suffisance que les jeunes et les femmes de Guinée ont déjà fait leur choix. Alpha Ikirenpe, la Guinée Igi. Un engagement en faveur du candidat du RPG Arc-en-Ciel qui traduit ainsi la reconnaissance des efforts fournis et les résultats de la gestion du premier quinquennat malgré cette crise sanitaire qui traverse notre pays. Un tout autre sujet à présent, la formation des techniciens des radios rurales de Guinée a pris fin à Conakry, une initiative de la Fondation Hirondelle qui vise à mieux outiller les participants dans le domaine de l'exploitation d'équipements audio. Compte rendu Mohamed Saléouba. C'est la fin d'un mois de formation pour ces 26 techniciens venus de différentes stations de la radio rurale de Guinée et de l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia. Un vaste programme initié par la Fondation Hirondelle en vue de qualifier les bénéficiaires à l'exploitation des équipements audio. Maintenant, je sais monter un studio, je peux faire le câblage. Je peux souder des câbles. Je prends l'engagement d'aller restituer la formation à mes amis qui sont restés à l'abbé. Il m'a appris comment faire le montage d'un studio et comment en tout cas faire le montage et le mixage des sons et beaucoup de connaissances à l'outil informatique. Franchement, ces 2 semaines, on a eu beaucoup de choses qui m'a beaucoup animé quand même avec la Fondation Hirondelle. Depuis son arrivée en Guinée, la Fondation Hirondelle œuvre pour la qualification des journalistes et techniciens radio. Récemment, elle a offert des équipements modernes aux différentes stations de la radio rurale de Guinée. C'est une partie de la collaboration de la Fondation Hirondelle avec les radios rurales pour renforcer la capacité technique mais aussi professionnelle des radios rurales, afin que ces radios qui sont distribuées dans tout le pays soient en mesure de fournir des émissions techniquement de haute qualité. La formation des techniciens, pour nous, est essentielle, dans ce sens que l'entretien des équipements, des installations, incombe aux techniciens. Accompagner les journalistes des pays en crise, un engagement auquel la Fondation Hirondelle tente de satisfaire depuis 20 ans. Objectif, faire de la radio un outil d'apaisement. Page noire, notre confrère Aboubakar Biro Kamara a regagné sa dernière demeure ce lundi. L'ancien cadreur du groupe de presse Évasion Guinée est décédé hier des suites de maladie à l'hôpital sino-guinéen. Ce matin, confrères, parents et amis lui ont rendu un dernier hommage.
Aboubacar Bureau laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain. Et tant d'autres, pour ne citer que ça. Au stade préfectoral, l'ensemble des forces vives de Kouroussa manifestent leur adhésion au projet des sociétés du président Alpha Condé, des projets réalisés par le financement du budget national de développement. À Kouroussa, précisément, c'est une satisfaction morale parce que tous les projets sont avancés à grands pas et la CGP, en tant que maître d'œuvre public, est en train de sillonner l'ensemble du pays pour voir à quel niveau l'exécution de ces ouvrages-là, présentés par M. le Président, sollicités par M. le Président dans le cadre du développement de notre pays, et pour savoir à quel niveau effectivement ces ouvrages-là ont pris de la hauteur. Cette mobilisation d'Alouamana est initiée par le mouvement Fontaine pour la réélection du professeur Alpha Condé le 11 octobre prochain. Les citoyens de Koyama dans la sous-préfecture de Macenta disent merci au chef de l'État pour les actions de développement posées dans leur localité. Elles sont sorties nombreuses pour accueillir la délégation du Premier ministre, chef du gouvernement. Le messager du chef de l'État a invité les citoyens à cultiver la paix et l'unité nationale. Compte rendu Adi Kamara. Koyama est dans la préfecture de Macenta. C'est ici que le Premier ministre chef du gouvernement a été accueilli hier par la population. Mohamed Seydou Fofana était porteur du message du chef de l'État, le président Alpha Condé. Mais avant de livrer ce message, les autorités de Koyama étaient là pour non seulement étaler les difficultés auxquelles les populations sont confrontées, mais aussi exprimer leur volonté de soutenir les actions et les œuvres du professeur Alpha Condé, actions et œuvres déjà visibles à travers la Guinée. Monsieur le Premier ministre, vous conviendrez avec moi que le manque d'information est souvent à l'origine des confusions. À Koyama, l'accès aux médias est devenu une préoccupation pour nos populations. Les zones de la radio nationale RTZ, celles de la radio rurale des Zéro-Corée et de Macenta ne sont pas reçues. D'où la nécessité d'implanter une radio communautaire à Koyama. Parlant de la politique, les populations de Koyama, convaincues du programme de société de son Excellence, le professeur Alpha Condé, sont résolues, engagées pour sa réélection le 11 octobre 2015 en faisant un coup KO et sans démagogie. Ensuite, l'occasion était opportune pour le Premier ministre Seydou Fofana de dérouler avec force détail la politique du gouvernement en matière de lutte contre les détournements, la gabegie, le gaspillage et l'ethnocentrisme. Les Guinéens sont à 50% dans la pauvreté absolue. Voilà le sens de sa politique. Moyennant quoi, il a commencé d'abord par soulager les paysans, vous le savez, les masses rurales, à qui on imposait l'impôt annuel, à qui on imposait la commercialisation forcée, sans qu'en retour, cela ne puisse contribuer à améliorer leur sort, ce qui a permis aux Guinéens, enfin, de manger le riz à leur faim. Et il ne s'est pas arrêté à ça. Comme vous voyez, il s'est attaqué au gros dossier, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité pour tout le monde, pas seulement pour les citadins. Aujourd'hui, partout où vous partez, comme ici à Koyama, dans toutes les sous-préfectures de Guinée aujourd'hui, il y a les lampadaires. Et mieux, il envisage, dans les mois à venir, et Inch'Allah, il en sera ainsi, de faire en sorte que ces lampadaires arrivent dans les villages et dans les districts. Ce programme aussi est sur la table. Notre plus grande richesse est notre unité. Les peuples qui ne l'ont pas fait, ils l'ont appris à leurs dépens. Donc voilà, très chers frères, le message dont je suis porteur. Le président demande donc à tous ceux qui l'aiment, surtout à tous ceux qui sont dans son parti, d'œuvrer à partir de maintenant pour deux choses. La réconciliation et l'unité nationale. Deuxièmement, pour la paix. Nous allons vers des élections libres. Le Dieu, lui, a déjà choisi son chef. Nous viendrons pour le matérialiser. Mais il souhaite qu'avant,
pendant et après les élections, que la paix règne partout. Avant de quitter Koyama, le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana a remis au maire de la commune urbaine la clé d'une ambulance offerte par le président de la République, le professeur. Le Conseil économique et social, Michel Kamano a passé le témoin à Agaradi Toussira Diallo, ancienne présidente du CNT. Dans cette édition, vous aurez les échos de la visite de terrain du coordinateur national de lutte contre Ebola et le représentant de l'OMS en Guinée à l'Institut Pasteur situé à Pastoria dans la ville de Kindia. Les populations de la commune rurale de Koyama sont sorties nombreuses pour accueillir la délégation du Premier ministre. Le messager du chef de l'État a invité les citoyens à cultiver la paix et l'unité nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Consultation politique. Le chef de l'État a reçu à cet effet le président de l'UFR, Union des forces républicaines. Professeur Alpha Condé et Sidya Touré ont échangé sur la situation sociopolitique du pays dans la perspective de la présidentielle du 11 octobre prochain. Compte rendu, Ibrahima Keïta. Et le président de l'Union des forces républicaines, Sidya Touré. Cette audience a été une occasion pour les deux hommes d'évoquer plusieurs aspects de la vie sociopolitique du pays. Parmi les points évoqués, professeur Alpha Condé et Sidya Touré ont axé leur entretien sur 3 points relatifs à la tenue d'élections libres, transparentes et acceptées de tous. À sa sortie d'audience, le président de l'UFR s'est dit confiant au vu des résultats déjà enregistrés au niveau du dialogue politique. Nous avons souhaité, dans le cadre du dialogue qui est en cours, échanger avec le chef de l'État sur les questions concernant ce dialogue-là, notamment les 3 points qui opposaient la mouvance présidentielle à l'opposition. Après la visite de M. Imbi Chambaz, qui est en cours d'ailleurs, et la visite de M. le ministre Sokona de l'OIF, il y avait encore quelques points de discussion qu'on souhaitait éclaircir avec le président de la République. Vous savez, ce ne sont pas ces points de détail qui représentent en réalité un problème aujourd'hui. Quel que soit celui qui arrivera comme chef d'État à ces élections du 11 octobre, notre souhait à tous, notre vœu, est que la Guinée connaisse un peu plus de stabilité et que s'établisse un consensus national qui permette de relancer notre économie pour le profit de tous nos compatriotes. Donc on peut s'accrocher à des points et il y a des élections qui vont être disputées, qui aboutiront à des résultats. Et si nous n'arrivons pas à cela, je pense que nous aurons tous un peu failli à notre devoir. Donc l'objectif était que sur ces 3 points, nous puissions avancer. Je constate que la mouvance a fini par rallier la dernière proposition que nous avons faite sur les 128 communes. C'était un point, puisque vous le savez que nous avons exigé la recomposition des communes dans les 342 circonscriptions, 38 communes urbaines et 304 communes rurales. Dans la mesure où nous n'avions pas d'accord par rapport à la proposition de la mouvance qui parlait de 28 délégations spéciales, il a fallu trouver un moyen terme. Ce moyen terme, c'est que les 38 communes urbaines telles que proposées par l'opposition et les 88 ou 90 communes rurales peuvent être recomposées. Il reste maintenant les modalités pratiques de nomination des maires que nous définirons avec notre ami ici présent. Ensuite, nous avons parlé de la CENI. Des propositions sont faites à cet effet aussi. Et du problème du fichier électoral, qui est un problème nodal, mais pour lequel également il y a de nouvelles propositions. Je vais retourner rencontrer l'opposition pour leur expliquer les avancées que nous avons notamment sur les communes, et que les possibilités ouvertes sur le fichier, j'espère que s'il y a un consensus sur ces questions ou s'il n'y en a pas,
le ministre d'État est là, nous aurons l'occasion de continuer à avancer. Mais c'est déjà un point en avant que nous avons obtenu et j'estime que ça valait la peine que je... Michel Kamano a passé le témoin à Agarabie Toussira Diallo, ancienne présidente du CNT, une cérémonie qui a enregistré une forte présence des représentants du mouvement patronal, histoire d'exprimer le soutien de cette mouvance au CES, structure de consultation qui donne ses avis au gouvernement pour le mieux-être du Guinéen. Compte rendu, Seydou Bandiaï. C'est ici, au Palais du Peuple de Conakry, que la nouvelle équipe du Conseil économique et social CES est entrée en fonction devant un parterre de personnalités. Le bureau sortant que présidait l'honorable Michel Kamano passe le témoin à Madame Adjarabia Toussira Diallo, ancienne présidente du CNT. Michel Kamano a dirigé le CES après 16 ans. Vous m'avez régulièrement renouvelé votre confiance en me reconduisant comme président durant 3 mandats successifs, de 1997 à 2012, ce dont je vous suis infiniment reconnaissant. Que tous ces anciens membres, reconduits ou non, trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude. La nouvelle équipe est prête à relever les défis laissés par l'ancienne équipe pour mener à bien cette institution stratégique du pays. Ces personnalités pétries d'expérience, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas les remplacer, mais les succéder. Qu'ils soient ainsi rassurés que le patrimoine pour lequel ils se sont tant battus sera préservé et utilisé à bonne échéance, Inch'Allah. À la fin de cette cérémonie, des recommandations sont formulées à l'endroit des autorités du pays. Le coordinateur national de lutte contre Ebola et le représentant de l'OMS en Guinée étaient récemment dans la région administrative de Kindia. Les deux hommes ont visité l'Institut Pasteur de Guinée situé à Pastoria, une mission technique qui s'inscrit dans le renforcement des capacités opérationnelles du centre. Reportage à Diatoubari. L'Institut Pasteur de Guinée, un service impliqué activement dans la promotion et le développement des activités de recherche en biologie médicale. Ici, les professionnels de la santé font l'étude des maladies parasitaires, bactériennes, virales, humaines et animales. Ce, afin d'obtenir des vaccins pour la prévention des pathologies à potentiel épidémique. Il n'y a pas longtemps aussi que même le vaccin, le fameux BCG, le premier singe immunisé repose ici à l'Institut Pasteur. Donc c'est un chimpanzé de Guinée, et qui a donné ce petit pas que certains appellent un grand pas à l'humanité. Si la tuberculose aujourd'hui est réduite, c'est grâce au fameux vaccin, au BCG. Mais cela est parti de l'IPG. C'est cette découverte ici qui a permis de passer à l'homme. Il y a plus de 336 souches virales qui ont été identifiées dans ce centre. Construit en 1922, l'Institut Pasteur de Guinée abrite depuis janvier 2014 le centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et soins. Dans ce centre, 96 cas d'Ebola, dont 33 confirmés, ont été admis et 18 patients sont sortis guéris. Ce centre-là, c'est l'un des meilleurs centres de notre pays et qui a un taux de guérison très élevé par rapport à certaines situations que nous avons connues. Nous avons constaté, ils ont vraiment passé toute la technique de gestion de ce centre aux nationaux. Ils apportent des appuis matériels et le centre est entièrement géré par les Guinéens. Et donc même après eux, nous sommes sûrs que les Guinéens qui sont là pourront continuer la gestion de ce centre qui répond à tous nos critères que nous souhaitons pour l'amélioration de la prise en charge des cas de maladies à potentiel épidémique. Nous avons aussi pris note des besoins à la fois en renforcement de capacité, des besoins peut-être en équipement et en appui financier qui seront étudiés par la coordination nationale et pour lesquels nous, en tant qu'Organisation mondiale de la santé, nous verrons comment nous pourrons apporter notre aide. Fruit de la coopération guinéo-russe, le Centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et soins compte 7 médecins traitants guinéens.
La protection de l'environnement était au centre d'une rencontre de concertation des acteurs du secteur. Il a été question de définir de nouvelles stratégies pour la mise en place. Jusque-là. Au nom du chef de l'État, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, a apprécié la démarche du président de l'UFR. Je voudrais, au nom de Monsieur le Président de la République, remercier et féliciter Monsieur le Premier ministre Sidya Touré, président de l'UFR, et qui est un homme clé et fondamental de notre vie politique depuis une quinzaine d'années, et qui a bien accepté de répondre à l'invitation de son frère, Monsieur le Président de la République, pour ensemble évoquer les points qui restaient encore en suspens dans le cadre du dialogue politique préparatif de l'élection présidentielle 2015 dans notre pays. Comme il vous l'a dit, il y a 3 points de discussion qui restaient. Je crois que l'UFR et les autres partis de l'opposition ont fait preuve de capacité de proposition. La majorité aussi a examiné ces propositions. L'équipe gouvernementale que nous sommes, sur instruction du président de la République, a veillé à ce que de plus en plus les points de vue se rapprochent. Nous ne sommes pas loin d'un accord global et définitif. Et Monsieur le Premier ministre a parfaitement raison. Ce qui compte dans une élection, ce n'est pas tant que ça, les résultats que les uns et les autres obtiennent. C'est l'accord que nous avons sur le principe démocratique, sur la transparence et l'équité entre les acteurs politiques. Je voudrais aussi simplement rappeler que cette initiative du président de la République s'inscrit dans son souci de maintenir le contact avec la classe politique et de veiller à ce que toutes les propositions, toutes les opinions tendant à favoriser l'organisation d'élections équitables et paisibles dans notre pays, que toutes ces opinions-là soient prises en compte et par lui et par l'ensemble des acteurs. L'objectif global de cette initiative du président de la République est le renforcement des acquis démocratiques. Déjà, à travers cette démarche, tout porte à croire que la Guinée va vivre des élections libres, transparentes et acceptées de tous. Justement, la présidentielle du 11 octobre concentre toutes les attentions à travers le pays. À Kissidougou, les jeunes sont mobilisés pour une élection apaisée et sans violence. Ils multiplient la sensibilisation des populations sur le renforcement du tissu social avant, pendant et après le scrutin. Au même moment, les acteurs électoraux continuent la vérification du fichier électoral. Quelques fausses notes sont malheureusement signalées. Reportage Komara Moussa. Et les électeurs sont convoqués le 11 octobre prochain pour élire de nouveau le président pour les 5 prochaines années. Ce scrutin se prépare positivement dans la commune urbaine de Kissidougou. Déjà, les jeunes leaders de la localité ne manquent pas d'initiatives pour une élection apaisée et sans anicroche. Nous battons depuis un certain temps pour maintenir un climat de paix, un climat apaisé, pour que les élections, au lieu d'être un facteur de conflit, soit un facteur de progrès pour toute la nation guinéenne et particulièrement pour le Kissidougou et toute la forêt. Nous entretenons chaque week-end, tous les jeunes de Kissidougou se réunissent pour tirer les leçons de nos activités et afin de mettre les bases solides pour préserver la paix dans notre préfecture. Dans la commune urbaine, les représentants des partis politiques s'emploient tout de même à corriger les anomalies sur les listes électorales affichées ça et là. Parmi elles, le doublonnage des noms qui reste d'ailleurs une préoccupation. Et nous avons des inquiétudes effectivement, parce que sur certains tableaux, vous voyez c'est la photo de certains citoyens. Mais alors le bureau dans lequel il doit voter, ce n'est pas marqué. On a marqué une nulle. Cela nous inquiète parce que tous ceux qui sont victimes de ce nul-là n'auront pas de carte d'électeur. Et s'ils n'ont pas de carte d'électeur, ils ne pourront pas exprimer leur suffrage le jour du vote. Même si Kissidougou est considéré comme l'un des fiefs du parti au pouvoir, les populations sont conscientes des enjeux de l'élection présidentielle de cette année. Toutes et tous multiplient les efforts pour sensibiliser les 166 456 électeurs probables dans le centre-ville et les périphéries. Nous sommes en train de sensibiliser sur le terrain, surtout aller montrer à nos mamans, nos papas, nos soeurs, jusque dans les villages, comment voter pour éviter les bulletins nuls le jour du scrutin. En attendant l'ouverture officielle de la campagne présidentielle, l'espoir est permis quant à une campagne civilisée dans la ville de Kisika-Baketa. En séjour récemment dans la région de Boké, le chef de l'État a procédé au lancement de la station de pompage d'eau potable, un projet de 32 ans qui a vu le jour grâce à l'implication personnelle du président de la République. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Ibrahima Keïta.
Et puis, passation de service ce lundi au Palais du Peuple. Après 3 mandats consécutifs à la tête du Conseil économique et social d'une plateforme nationale de protection de l'écosystème, l'initiative est du partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l'Ouest. Reportage Sarah Marathon. En Guinée, comme dans la plupart des pays côtiers de la sous-région ouest-africaine, la destruction de l'environnement côtier est devenue de nos jours une préoccupation majeure. Conscients de la dangerosité de ces phénomènes, les acteurs du secteur comptent mettre en place une plateforme nationale pour la bonne gouvernance du littoral. La plateforme nationale que nous mettons dans tous les pays de l'espace PACEM est un cadre de concertation nationale. Nous essayons de permettre aux acteurs qui n'ont pas souvent l'occasion de se retrouver pour discuter, débattre des problématiques côtières et marines de leur propre pays. Donc nous essayons de mettre à disposition un outil qui leur permette d'échanger des informations, de discuter les préoccupations nationales et d'essayer de trouver ensemble les solutions appropriées. Pour ces acteurs, cette initiative du partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l'Ouest va permettre à la Guinée de mener des actions efficaces dans la protection de l'environnement. Du côté de la Guinée, d'abord les acteurs vont se connaître. Ceux qui travaillent réellement dans le domaine de l'environnement. Ils vont être informés des pressions par des chercheurs, par des environnementalistes, par les gestionnaires de l'environnement, de toutes les pressions qui ont lieu, parce que tout le monde ne le sait pas. Parce que nous sommes à Conakry, mais on vous décrira ce qui se fait à Sigiri, ce qui se fait autour du Mont Nemba, mais ce qui se fait à Sangaredi, à Kamsar aussi. Ensemble, on dira mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut améliorer cet état de fait? La 8e édition du Forum marin côtier est prévue à Praia, au Cap-Vert, au mois de novembre prochain. Elle sera une occasion pour l'ensemble des pays membres de définir de nouvelles orientations stratégiques de protection de l'écosystème. Retour à Kindia, où les acteurs de la filière bois s'activent pour reboiser les sites dévastés par l'action de l'homme. Cette campagne fait suite aux engagements pris devant les autorités du département de tutelle de restaurer toutes les zones exploitées par la filière. Plusieurs hectares sont déjà reboisés dans la forêt classée de Botokoli, située dans la sous-préfecture de Colentin. Reportage Abdoulaye Diallo. La forêt classée de Botokoli, nous sommes dans la commune rurale de Colentin, préfecture de Kindia. Sur cet espace dévasté, les acteurs de la filière bois réalisent leurs promesses. Reboiser l'ensemble des sites d'exploitation déboisés à cause de l'action humaine sur la nature. Ce premier jour, nous avons réussi à planter les 5 hectares. Ce qui est prévu dans notre programme, c'est l'implantation de 10 hectares, qui équivaut à 25 000 pieds. Nous avons réussi d'abord à implanter les 12 500. L'objectif est de lutter non seulement contre la déforestation, mais aussi permettre à la filière bois de restaurer leurs zones d'exploitation. L'action réconforte les conservateurs de la nature de Kindia. Quand la forêt se dégrade par les hommes même, il faut que les hommes aussi se déploient pour mettre en valeur un peu, pour restaurer les sites dégradés. Le reboisement, c'est les ressources. Qui parle de l'environnement, eau et forêt parlent des ressources de la nature. Notre préoccupation aujourd'hui de notre ministre, c'est comment restaurer ces ressources qui commencent à disparaître. Ce programme de reboisement s'étend sur 10 jours et concerne 23 préfectures. Cette campagne de reboisement est aussi une occasion pour les autorités préfectorales de sensibiliser les populations et les acteurs sur la nécessité de protéger l'environnement. De Kindia, Cap sur Korosa, les populations saluent les actions de développement engagées par la Troisième République. Elles l'ont fait savoir à travers une forte mobilisation organisée dans la localité. C'est une initiative du mouvement Fontaine pour la réélection du professeur Alpha Condé. Reportage Baba Kouyaté. Les projets de développement ouverts à Kouroussa sont appréciés par les populations. Les 9 projets d'infrastructure au compte du 57e anniversaire de l'indépendance nationale avancent à la satisfaction générale. Le cas particulier de Kouroussa, il y a beaucoup d'infrastructures en cours de réalisation. Les sous-préfectures aussi sont ravitaillées en lampadaires, sont illuminées. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, le tronçon, bien que ce soit une route nationale, Kouroussa-Dabola, qui est en train d'être réalisé.